Mise en place des différentes cartes de connexion, aussi bien des cartes quad-Even pour piloter les aiguillages, que des cartes 4800 pour pouvoir faire les zones de détection, etc., etc. Bon, là, ce sont les cartes, toujours pareilles, cartes pour les moteurs d'aiguillage. Donc, les quatre moteurs d'aiguillage sont reliés à cette carte. Cette carte est elle-même alimentée par ce bloc de cuivre qui va chercher le courant aussi bien pour la rail A que pour la rail B dans une alim 15 volts. Bon, là, j'ai créé d'autres coupures là sur la voie, sur la gare cachée. Je m'étais planté un tout petit peu, les zones d'arrêt étaient beaucoup trop grandes. Donc, je les ai refaites ainsi que sur la partie droite. Bon, là, pareil, c'est sur la deuxième faisceau d'aiguillage en sortie de gare cachée, donc avec les mêmes appareils électroniques, ce qui me permettra de tout piloter avec un PC via le logiciel Train Controller. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Bon, ben là, on attaque la boucle de retournement. Toujours pareil avec les cartes 4088 et puis avec les Digitrax qui vont me permettre de gérer la boucle de retournement. Et toujours pareil, même système avec les alimentations. Bon, ben là, pareil, toujours même système pour les aiguillages, etc. Et là, on arrive vers la rampe hélicoïdale. Où il faudra faire la même chose avec la carte 4088 pour faire les détections, ce qui me permettra de savoir, enfin plutôt permettra de savoir au logiciel où se trouvent exactement les trains et on devrait pouvoir faire circuler un certain nombre de trains. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui les amis. À bientôt.